Un poulet, un agneau, un hamburger chez McDo, j'ai faim. En carte, en cible, en tierce. Voilà, tire-le. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré. Point de franche lipée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien. Dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien, Quoi, rien? peu de choses. Mais encore? Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Ah! Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit, et court encore. Au voleur! Au voleur! Mon fromage! On m'a volé mon fromage! Au voleur! Au voleur! Où il est ce poisson? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé! Bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur,
Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Avancez, je vous en prie, avancez. Avancez, Bienvenue au manoir de Chaussée, dont nous allons vous conter l'histoire. Le nom de Chaussée serait d'origine romaine, ce qui confirme que ce lieu est connu, voire occupé depuis fort longtemps. Au XIIIe siècle, une demeure seigneuriale occupait ces lieux, et le prieur, qui portait le titre de seigneur dépeigné, y logeait. Donc le manoir de Chaussée, tel que vous le voyez aujourd'hui, a été construit au XVIIIe siècle sur les ruines de l'ancienne demeure, environ une centaine d'années après la naissance de Jean de La Fontaine, qui aurait sans doute apprécié la noblesse et la majesté de son toit à la mansarde. Avec le hameau, il composait un ensemble compact de bâtiments de forme globalement carrée, peu ouvert vers l'extérieur. On y accédait par un portail d'entrée à 2 piliers qui portait l'inscription 1720. Malheureusement, cette inscription est effacée aujourd'hui. Vous franchirez ce portail tout à l'heure en poursuivant votre route. Le puits de l'autre côté du hameau était commun à l'ensemble des habitants. Abrité dans un bâtiment, il est remarquable par son treuil muni de grandes roues en bois. Le fief de Chaussée a été morcelé en plusieurs propriétaires vers 1820. 8 à 10 foyers vivaient dans le hameau et le manoir était divisé en 3 habitations vers 1900, puis en 2 habitations vers 1945. Il existait même entre les 2 guerres une épicerie propre au hameau. L'ensemble des habitants étaient viticulteurs et chaque foyer possédait quelques vaches et des volailles. De nombreuses granges, écuries et autres poulaillers occupaient les espaces aujourd'hui dégagés, comme celui sur lequel nous nous trouvons. Au fil du temps, le manoir fut plus ou moins laissé à l'abandon et les ronces l'envahirent, jusqu'à l'arrivée dans les années 60 de Madame Truong, qui mit beaucoup de moyens, de cœur et d'énergie à la restauration du bâtiment. Elle en fit à peu près ce que vous voyez aujourd'hui. Marc et Suzy Robertson poursuivent cette œuvre, préservent la beauté du lieu et ont eu à cœur de replanter de la vigne. Il y a donc à nouveau des vendanges à Chaussée, le tout au son du rock'n'roll. Mais je crois que Monsieur de La Fontaine s'impatiente et je vous invite à le suivre. Non, 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 non. Non, madame, non. J'ai des choses à dire, moi. Enfin. Merci, dame Chantal, de nous avoir fort bien éclairé sur l'histoire de ce délicieux endroit. Mais maintenant, parlons de moi. J'adore parler de moi. J'adore. Et bien le bonjour aussi, courageux baladeur. Hein. C'est bien que vous soyez là, aussi nombreux. Heureusement que vous n'étiez pas 350. Je ne sais pas où on vous aurait mis. Il fallait faire 3 tours. J'ai reçu cette missive hier. Certes, ma renommée est immense. Certes, je suis à juste titre très admiré. Certes, mon talent n'a d'égal que ma modestie. Mais, comme mes bons amis des patrimoines des Peigné-les-Bois, organisateurs de cette petite festoiement, me firent demander pour vous dévoiler quelques secrets de mon génie, ma modestie et moi accouvrûmes sans tarder.
Et là maintenant, je vais vous inviter à vous tourner vers ce petit théâtre-là, où nous allons tantôt vous narrer de ces histoires d'animaux qui alimentent mon inspiration sans fin. Alors, je ne vais pas vous dire d'approcher parce que vous êtes déjà très près, mais peut-être ici un petit peu de gens, hein, peut-être un petit peu. Peut-être les petits devant, les moyens au milieu, les grands derrière. Et vous, là, poussez votre caisse, ma petite dame. C'est pas ma caisse, mon petit. C'est pas ma caisse. C'est ma maison. Oui, 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 je démarre. Ne me bousculez pas, voyons. Eh ben, on peut dire que vous n'êtes pas une rapide, vous. C'est ce que tu crois, gamin. Tiens, je te parie que tu n'es pas capable de me battre à la course. Ah, ça c'est la meilleure. Ma pauvre vieille. Va voir un psy d'urgence ou change de lunettes. Tu sais à qui tu parles? Ah, tu me cherches, morveux? Eh bien, d'accord. Je te propose de faire la course entre Serré et Peigné. Le premier, bah tiens, gagne une salade. Monsieur de La Fontaine, au lieu de rester là les bras ballants, vous allez arbitrer. Au moins, vous servirez à quelque chose. Oh, mais madame, ne le prenez pas sur ce ton, s'il vous plaît. C'est moi qui décide de l'histoire. Bon, d'accord. Je vais arbitrer la course, mais dépêchez-vous. J'ai des fables à écrire, moi. Allez, mettez-vous en place. À vos marques. Je dis à vos marques. Allez. On se dépêche. Prêt? Prêt? Partez. Bon, pas la peine de se presser. Elle en a pour des heures, la vieille. J'ai tout mon temps. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu le journal. Mon journal, voilà. Voyons, l'ANR, les Peignets, les moules frites du comité des fêtes. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Un spectacle de la Gidelle, magnifique. Ça, faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Une soirée au Lézard Vert, génial. L'ambiance terrible. Ouais, ben ça donne soif tout ça. Je me boirais bien un petit coup de coxibidu. Alors, elle est où ma chopine? Elle est où? Ah là voilà. Bon, elle en est où la rampante? Bah, ça n'avance pas vite. J'ai même le temps de faire une petite sieste.
Dites donc, le lièvre, il faudrait penser à la course, non? Parce que la tortue, mine de rien, elle avance. T'inquiète pas, mon Jeannot. En 3 bonds, je suis arrivé. Je te dis pas l'accélération. Tu verrais comme je les sème, les chasseurs. Et avec les loups et les renards, tu fais sûrement moins le fier. Au fait, je ne voudrais pas être relou, comme vous dites, mais la tortue, là, elle... Je ne vais tout de même pas me déshonorer en partant là, tout de suite. Trop facile. Et puis, ça m'a donné faim, tout ça. Bien tendre. Pardonnez-moi d'insister, mais elle n'est pas loin de la ligne d'arrivée, quand même. Oh, Grévadiou. Et maintenant, chers spectateurs, nous voici en direct sur la ligne d'arrivée. La tortue a terminé sur un sprint époustouflant, mais le lièvre, dans une magnifique accélération, a tenté de la dépasser. Le suspense était total, chers spectateurs. Le lièvre a tout donné, mais trop tard. La tortue a passé la ligne de première. Quel exploit, mes amis, quel exploit. Mais notre champion va nous dire quelques mots. Ça n'a pas été facile. Je partais avec un gros handicap. Je porte ma maison sur le dos tout de même. J'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Et le public m'a beaucoup soutenu. Laissons la tortue savourer sa victoire. Le lièvre retrouver ses esprits. Voilà, chers amis en honneur, ce que je voulais vous démontrer. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ce n'est pas fini. Place, place. Sa Majesté le lion, grand roi des animaux. Salue bien respectueusement au grand roi des animaux. Longue vie à vous, votre majesté. Quel honneur pour nous, pauvre Manon, que de recevoir la visite de votre majesté. Il me plaît parfois de parcourir mon royaume et d'y rencontrer mes fidèles sujets, des plus puissants aux plus humbles, car tous ont droit à ma considération et à ma haute bienveillance. Grand prince, souverain tout-puissant, permettez-moi de vous présenter mes plus sincères hommages. Hors de ma vue, sale bestiole, excrément de la terre, nuisance répugnante. Pardon, majesté, est-ce bien entendu? Ne suis-je pas le plus humble de vos sujets? N'est-ce pas droit, moi aussi, à votre bienveillance? Va-t'en d'ici, déchet infect, déshonneur de mon royaume. Ah, c'est comme ça. C'est pas parce que vous êtes froid que vous pouvez me traiter comme ça. Tu ne fais pas faire, fille. J'en ai marre des plus gros que toi. Le bœuf, l'éléphant, j'en fais ce que je veux, moi. Oh la mégarde! Arrêtez cet insolent! Tu l'auras voulu, majesté. Maintenant, c'est la guerre à outrance. À l'attaque!
vous avez vu? Il fait se faire respecter le mousseron. J'ai gagné! Café, l'euro des savanes, transformé en carpette. Les civils. Qui c'est le meilleur? C'est Mimi! Eh oui, mes amis, il arrive souvent que de tous nos ennemis, les plus petits soient les plus à craindre. Mais la fable n'est peut-être pas terminée. Regardez qui arrive. J'ai gagné! Une bien triste fin pour cette pauvre bestiole, chers spectateurs, qui nous montre que l'on peut triompher des plus grands dangers et choir pour une broutille. Donc, bonne fin de randonnée, mes amis, et attention aux bestioles, petites et grosses. Et croyez-moi, vous allez en croiser encore quelques-unes. Attendez. Un sang d'œuf. Je ferai 2 ou 3 couvées. C'est facile d'avoir des poules autour de sa maison. Le renard m'en laissera bien assez pour acheter un cochon. Pour l'engraisser, il me coûtera peu de son. Quand je le revendrai, j'aurai de l'argent bel et bon. J'achèterai alors une vache à son veau qui sautillera au milieu du troupeau. Voici sa fortune ainsi répandue. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne construit de château en Espagne? Autant les sages que les fous. Autant dire, nous tous. Viens la marquisette, on va boire un coup. Et vous autres, venez, il y en a pour tout le monde. Je suis le laboureur, vous êtes mes enfants. Je suis le travailleur, vous les feignants. Désormais grattez dur. On éclaire les bergers là. Alors tu prends le bout du câble. Pas ici. La lumière là, un message en ligne. La lumière. Ah oui. Allez, on avance. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal, plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis trouver sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
longs pieds allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches ?» dit-il. « Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair? Et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon? C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ou Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher, en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je saurai par vous repêcher. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit. Repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui fête le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Merci. Bravo à eux. Je ne vais pas vous présenter un par un, mais sachez que pour quelques minutes de spectacle, ça a été de longs moments de préparation. Si vous le voulez bien, rangez l'année prochaine. Merci.